Eh bien, salut à tous les amis, c'est DBSlash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, j'aimerais remercier Sachameloul pour son commentaire qui m'a permis de faire Naruto aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne qui est en description, ça nous fera plaisir à tous. Quoi? Ah oui, l'intro! Bon, avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment vous dire que voilà, la promesse elle a été tenue. Je peux choisir quelqu'un d'un autre manga, donc pas forcément Dragon Ball Z. Donc là vous voyez c'est dans le manga Naruto. Et je pourrais rechoisir un abo pour une vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, cette promesse elle va rester tout au long. Alors Naruto, faut vraiment être à l'ouest pour pas connaître le manga. Il est quand même le 3e meilleur manga mondial, premier One Piece, 2e Dragon Ball. Même si pour moi, bon, le classement ça aurait été quand même un peu Dragon Ball premier. Mais bon, on fait qu'avec. Le héros principal de Naruto, c'est Naruto. Et d'ailleurs, c'est pour lui qu'on est là aujourd'hui. Naruto est un petit garçon de 12 ans. Il souhaite devenir Hokage, mais il est rejeté depuis tout petit parce qu'il a le démon à 9 queues, qui est Kyuubi, en lui. Bon, là vous vous dites, ok, il y a un démon à 9 queues, il doit y avoir à peu près aussi un démon à 2 queues, 8 queues, 4 queues, 7 queues. Ouais, il y a 9 démons. Et là vous vous dites, c'est lesquels? Eh ben je vais vous les dire. Celui à une queue, il s'appelle Ichibi, c'est un chien. Il contrôle un peu le sable en fait. Et celui qui l'a créé, enfin celui qui le possède, il s'appelle Gaara. Celui à 2 queues, c'est Nibi. C'est un chat de feu un petit peu bleu. Il est contrôlé par Yuji Tony. Le 3e, donc celui à 3 queues, il s'appelle Sanbi. C'est une grosse tortue à 3 queues. Et le dernier à l'avoir, c'était Yagura, le 4e Mizukage. Vu que, voilà, Sanbi, lui, ensuite, il avait plus personne. Après que Yagura soit mort. Le 4e, donc celui qui a 4 queues, c'est Yombi. C'est un singe. Et c'est Rochi qui le possède. Le 5e, il s'appelle Gobi. C'est un dauphin, cheval, bref. C'est un mélange, quoi. Il a 5 queues. Et le dernier à l'avoir eu, ça a été Han. Le 6e, celui à 6 queues, c'est Rokubi, une sorte de limace. Ça a été Utakata le dernier à l'obtenir aussi. Nanabi, ça a été un scarabée de 7 queues. Une queue en vrai, plus 6 ailes de la même couleur. Donc on dit que c'est le démon à 7 queues. Ça a été Fou, le dernier à l'obtenir. Le 8e, c'est Hachibi, un taureau à 8 queues. Ça a été Killer Bee, le dernier et encore maintenant. Killer Bee qui a été un maître de Naruto, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et enfin, le 9e, comme vous devez le connaître, Kyuubi, le renard à 9 queues. Et évidemment, c'est Naruto. Il y a aussi Jubi après. C'est le démon à 10 queues. C'était en fait une sorte de dieu démon. Avant, il n'y avait pas tous les autres démons, il n'y avait que lui. Et puis il a été absorbé par quelqu'un. Et ça fait une grande histoire jusqu'à que tout son chakra, qui est censé être la puissance dans le corps, il soit départagé en 9 démons à queue, qui sont les 9 démons qu'on a parlé juste avant. Mais on va pas trop rester sur lui, c'est pas du tout le sujet de notre vidéo. Donc après les démons, on va un petit peu parler de Naruto. Il est né le 10 octobre dans le village de Konoha, un village ninja. Et plus il grandissait, plus il arrivait en quelque sorte à devenir Hokage. Donc il gagnait en puissance, en technique, etc. etc. Jusqu'à la fin, comme vous vous en doutez, il finit Hokage. Et a une famille. Enfin c'est normal. Hokage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment à l'ouest, comme j'ai dit au début, un Hokage, c'est le chef qui dirige Konoha. Donc il y a les noms pour d'autres villages.
Je les ai vraiment pas en tête, mais sinon, il y a des noms pour chaque village. Ça finira par contre toujours par Kage. Donc j'en ai un là, Mizukage. Ça reste Kage, t'as Okage, qui rajoute le O, et t'as Mizukage, qui rajoute Mizu. Si vous n'avez pas compris que c'était O et Mizu qui changeaient, bah allez voir un médecin, s'il vous plaît. Merci. Dans sa famille proche, on connaît son père, Minato Namikaze, sa mère, Kushina Uzumaki, sa femme, Hinata Hyuga, sa fille, Himawari Uzumaki, et son fils, Boruto Uzumaki, qui a le pouvoir du clan Hyuga, en étant dans le clan Uzumaki. Dans Naruto, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs clans. Et la plupart des clans ont des sortes de pouvoirs. D'ailleurs, j'ai pas compris. Des pouvoirs surtout avec les yeux. Par exemple, le clan Uchiwa ou le clan, voilà, le clan Hyuga. C'est des pouvoirs avec les yeux. Bon. Donc Boruto, lui, on le connaît vraiment à partir de la suite de Naruto, qui s'appelle Boruto Next Generation. On apprend d'ailleurs à un moment que Boruto va être, on pense, plus fort que Naruto. C'est dans le tout premier épisode. Et non, vous n'allez pas comprendre. Vous savez quoi? Je vous le montre. Et là, je vous vois là derrière l'écran, vous vous dites, mais elle est où la vidéo? Eh bien, malheureusement, je peux pas. Parce que, comme plusieurs ont pu le voir, ma vidéo, elle a été bloquée plusieurs fois. Suite à des droits d'auteur avec les créateurs de Naruto. Bref, j'avais pas le droit. Donc, c'est d'ailleurs même pour ça qu'elle est vraiment en retard, cette vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à la faire, vraiment. Et bon, bah, au pire, je vous raconte l'histoire. Il y a Boruto, on va le voir vraiment grandir beaucoup plus. On va le voir avec une belle cicatrice sur l'œil et tout. Et il va parler à quelqu'un qui s'appelle Kawaki. Ils avaient commencé le combat, je pense. Et il parlait et tout. Et à un moment, t'as Kawaki, il dit, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Le 7ème Hokage qui est Naruto. Et donc, on comprend à peu près que, Kawaki a tué Naruto. C'est vraiment le truc spécial dans cet épisode. Et voilà. Enfin, j'aurais préféré avoir quand même un petit peu plus pour le truc, mais c'est rare dans des séries d'avoir la fin dans le premier épisode. Je trouve que ça a été quand même bien fait. Naruto a eu quelques professeurs ninja. Il n'allait pas avoir des professeurs de mathématiques non plus, vous vous en doutez. Donc le tout premier, ça a été Kakashi, avec Sasuke, Uchiwa et Sakura Haruno. Donc il l'a fait pour devenir Genin et ensuite devenir Chunin. C'est des sortes d'étapes pour arriver jusqu'à la fin pour devenir Hokage. Donc ensuite, son deuxième maître a été Ebisu, qui n'a pas vraiment été un maître pendant assez longtemps. Il était censé superviser l'entraînement de Naruto pour qu'il puisse réussir la 3ème épreuve de l'examen de Chunin. Mais donc ensuite, ça a été à Jiraiya de le prendre, vu que Jiraiya a assommé Ebisu lorsque Naruto devait commencer à s'entraîner. Donc après, Jiraiya, il a pris Naruto comme élève, il lui a appris le Rasengan, une des meilleures techniques de Naruto. Après, il y a eu Fukasaku, qui est un ermite comme Jiraiya. Donc il a pris en charge Naruto suite à la mort de Jiraiya. Et il va lui apprendre d'ailleurs le mode ermite, qui est une sorte de combat spécial, un peu comme le Super Saiyan, on va dire. Et le dernier, ça a été Killer Bee. C'est lui qui a pu apprendre à Naruto à contrôler Kyuubi, le démon qui est en lui. Killer Bee, comme je vous l'ai dit, en lui il a le démon à 8 queues, ce qui est presque pareil que le démon à 9 queues. Donc ça a vraiment pu aider Naruto. Bon et bien j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Abonnez-vous aussi à Dr Sushi. Mettez un bon petit pouce bleu qui fait vraiment bien plaisir. Mettez le commentaire pour me dire, voilà, écrivez le nom d'un personnage, son manga à côté et attendez ma réponse.
partagez en masse à toute votre famille sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss!「空に扉かけばいい」